Bonjour au peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui pour votre présence pour suivre cette émission de l'Église Source Féconde de l'Ikasi en République démocratique du Congo. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix de Jésus-Christ il y a 2000 ans qui continue avec tous les effets et l'impact aussi puissant dans vos vies. Jéhovah, nous bénissons ta présence ce soir, ce matin ou à midi, à travers toute la terre. La Bible me dit que tu es l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Oui, Jéhovah, aux extrémités de la terre, tu vois mon frère, tu vois ma soeur. Très loin, tu vois ce jeune homme qui s'élève et qui pleure devant ta face. Je bénis ta présence parce que tu écoutes la prière. Et nous nous tenons devant le trône de grâce pour soumettre toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, pour élever le nom de Jésus dans chaque maison et dans chaque situation. Gloire à toi parce que tu es fidèle. Gloire à toi pour ton amour pour nous. Nous te bénissons, Yahweh, nous t'élèvons. Nous recommandons ce moment entre tes mains au nom de Jésus. Nous disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Depuis un temps, nous parlons de lutter ensemble avec le Seigneur, d'être avec Dieu dans notre vie et dans toutes nos voies. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le psaume 60, verset 14. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous avons compris ce que signifie avec Dieu. Ça signifie être ensemble avec Dieu. Ça signifie aussi que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ça signifie qu'avoir le Seigneur à nos côtés, nous ferons des exploits. Nous avons défini les exploits. Et puis nous avons terminé en parlant de comment Dieu va écraser nos ennemis. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, pour vous qui avez suivi et continuez à suivre. Nous lisons aujourd'hui le psaume 23, versets 4 et 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Gloire au Seigneur. Un psaume merveilleux. Le psaume encore de David. Et nous voulons écouter la pensée de Dieu aujourd'hui. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans d'autres versions, l'ombre de la mort, on parle d'obscurité épaisse. Oui, tu es là, bien-aimé. Dans ta vie, tu traverses une situation obscure. L'obscurité est épaisse. Il y a même un adage qui dit c'est à couper avec le couteau. Donc tu es dans une situation où tu peux toucher ta misère. Tu peux toucher la détresse de ta vie. On n'a pas de dessin à faire. Quand on veut comparer, quand on veut comprendre l'obscurité, on vient dans ta vie, on touche l'obscurité dans ta vie. Oui, tu es là. On touche le chômage quand on te regarde. On touche la pauvreté quand on te regarde. On touche la maladie quand on te regarde. C'est ça l'ombre de la mort. Tu ne sais pas avancer à gauche ou à droite. Il y a une ombre de détresse. Tu es dans une ombre de maladie. Oh bien-aimé, il y a des gens pendant que nous parlons, ils sont dans des hôpitaux sur des lits. Ils se demandent, c'est la mort qui m'attend. Il y a des gens pendant que nous parlons, ils sont environnés
des ténèbres épaisses dans leur ménage, dans leur santé, dans leur vie. Oui, le coronavirus n'exclut pas les autres problèmes. Dieu est là. Il n'est pas là seulement pour le coronavirus, pour le Covid-19, non. Il est là pour tous nos problèmes. Et ma prière aujourd'hui est que le Seigneur touche ta vie pour résoudre tous tes problèmes. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Il a compris le secret. Oh, il y a un secret, frère. Quand tu es dans une situation d'épaisse ténèbres, quand tu es dans une situation d'obscurité dans ta vie, quand tu es dans une situation où il y a la mort qui entoure ta vie, David a compris le secret qui le faisait avancer. C'est que Dieu était avec lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, il y a un secret. C'est être avec Dieu. Vous savez, dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 31, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre moi? Oh, bien-aimé, je vais te dire ce soir, je vais te dire aujourd'hui, cherche dans ta vie que Dieu soit toujours avec toi. C'est pourquoi nous avons dit dimanche, avec Dieu, nous ferons des exploits. La différence, c'est être avec Dieu. La différence, c'est que Dieu soit dans notre vie. C'est que Dieu soit dans notre situation. Vous savez, un jour, Balak va chercher Balaam. Il dit, maudis-moi ce peuple. Il le regarde. Il dit, mais comment je veux maudire Israël? Parce que l'Éternel, son Dieu, est au milieu de lui. Alléluia. Oh bien-aimé, que Dieu soit avec toi dans ta maison. Que Dieu soit avec toi dans ta vie. Que Dieu soit avec toi dans ta situation. David dit, je ne crains aucun mal. Oui. Il y a beaucoup de morts sur la terre. Il y a beaucoup de problèmes sur la terre. Ce qui nous donne l'assurance, c'est que Dieu est avec nous. Oui, bien-aimé, quand il est à ta droite, tu ne vas pas craindre. Rassure-toi, dans ma vie, il y a quelqu'un à côté de moi. C'est l'Éternel Jéhovah. C'est l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui est à mes côtés. C'est lui qui est dans ma vie. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il faut être avec le Seigneur. Il ajoute, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Il y a quelque chose qui a rassuré David pendant sa marche. C'est l'autorité de Dieu. La houlette et le bâton de Dieu, qui symbolise l'autorité de Dieu, qui symbolise la puissance de Dieu. Bien-aimé, ce qui garantit notre vie, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les assurances, ce n'est pas la retraite, ce ne sont pas les médicaments, c'est l'autorité de Dieu. Oui, Dieu veut manifester son autorité à tout moment dans ta vie. David dit, la houlette et le bâton de Dieu me rassurent. Donc quand il marche, Dieu est toujours avec lui. Oh, ça c'est merveilleux. Je prie aujourd'hui que l'autorité de Dieu soit ton assurance. Te rassure dans ta vie. Te rassure dans ta maison. Te rassure là où tu es. L'autorité de Dieu. Il dit, je ne crains aucun mal. Oui, s'il dit je ne crains aucun mal, c'est que David voyait des problèmes arriver dans sa vie. Bien aimé, là où tu me suis, il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Il y a des situations difficiles qui arrivent dans ta vie. Tu crains. Tu as craint. Quand tu regardes le problème du chômage, quand tu regardes le problème de la pauvreté, quand tu regardes le problème de la stérilité, quand tu regardes le problème de manque de mariage, quand tu regardes les problèmes ça et là, tu es malade dans ton corps, tu as une situation, tu ne sais pas quelle sera l'issue. David dit non, non, je ne crains aucun mal,
Parce que tu es avec moi. Oui, je déclare ce soir, aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'atteindra ta tente, n'atteindra ta vie, n'atteindra ta maison. Parce que Dieu est avec toi. Oh, ça c'est merveilleux. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, ça c'est extraordinaire. David n'est pas tombé dans la vallée de l'ombre de la mort. On ne nous a pas dit comment il s'y est retrouvé. Vous savez, il y a des gens, tu rencontres quelqu'un et tu dis, mais comment tu es arrivé à cette situation? Comment tu t'es retrouvé ici? Il y a une bonne nouvelle. Quelle que soit la façon dont les ténèbres sont arrivées dans ta vie, quelle que soit la façon dont cette situation est arrivée dans ta vie, peu importe. Peu importe. Tu ne te demandes pas comment c'est arrivé. Oui, la maladie est arrivée dans ta vie. Le divorce est arrivé dans ta vie. Le licenciement au travail est arrivé dans ta vie. Le chômage est arrivé dans ta vie. Peu importe. C'est l'ombre de la mort. C'est une épaisse obscurité. Peu importe. Mais une chose que tu dois te rassurer aujourd'hui. Dieu est avec toi. C'est d'être avec Dieu, bien-aimé. C'est ça la bonne nouvelle du salut. Ne va pas fouiller, c'est le grand-père, c'est le père du père du père. Non. Il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur est avec toi. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce que j'apprécie aussi, c'est que David, il ne s'est pas arrêté. Ne t'arrête pas. David ne s'est pas ici. Ne t'assois pas. Continue à marcher. Ça sert à rien de courir. Quand quelqu'un marche, c'est quelqu'un qui a de l'assurance. C'est pourquoi la Bible dit, David dit, ça me rassure. La houlette et le bâton de Dieu me rassurent. Oui, marche avec assurance. Parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Il y a Dieu qui est avec toi. Marche avec assurance. Dans la situation où tu es, nous allons prier pour toi aujourd'hui. Alléluia. Ta vie va changer. N'oublie pas de témoigner. N'oublie pas d'appeler. Parce que le témoignage fait partie du ministère. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, ça c'est merveilleux. Le verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de borde. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Quand quelqu'un marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc la porte des sorties, l'issue de la vallée de l'ombre de la mort, c'est une table que le Seigneur va dresser pour toi. Alléluia! Oh, bien-aimé, alors je comprends pourquoi David marchait avec assurance. Je comprends pourquoi David, vous savez, même quand David a fui Absalom, il a pleuré dans le désert. Il était pieds nus. Il a pleuré. Il est parti, il a fui son fils Absalom. Mais il est rentré à la table du roi. Alléluia. David a compris que l'issue, la porte est sortie. Pour quelqu'un qui marche aujourd'hui dans l'obscurité, c'est une table que Dieu va dresser. Oh, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur a décidé, le Seigneur a préparé une table. Aujourd'hui, tu es dans la stérilité, il y a une table où tu auras un enfant. Aujourd'hui, tu es dans le chômage, il y a une table où tu seras avec les grands. Une table en face de tes adversaires. Et à la table, il y a quelqu'un qui va te oindre d'huile. Ici on dit, tu oins d'huile ma tête. Ok, ça c'est merveilleux. Tu ne vas pas seulement manger. Mais je vais t'expliquer un peu le mystère de cette table. Cette table, tu n'es pas assis avec les adversaires, non, non. Cette table, elle est en face de tes adversaires. C'est-à-dire, entre toi et tes adversaires, il y a quelqu'un. Jéhovah. Oh, je vais déclarer aujourd'hui que le Jéhovah,
Le Dieu de toute gloire que nous prêchons, qu'il soit entre toi et tes adversaires. Cette table, elle est en face. Donc, c'est-à-dire que les regards des adversaires sont sur toi. Et puis, à cette table, on ne mange pas seulement. Pendant que tu mangeras, Dieu versera de l'huile avec sa corne. Dieu versera le Saint-Esprit. Dieu versera l'huile. C'est-à-dire que, bien aimé, l'huile rend le visage joyeux, brillant. C'est-à-dire, à cette table, le Seigneur fera briller ton visage. Tout le monde verra que c'est toi. Tu ne vas pas te mettre de la pommade, non. Pas au visage, sur ta tête. Oh, je suis en train de déclarer sur ta vie. Le temps est arrivé. Bien-aimé, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dieu oindra d'huile ta tête. Tes adversaires, Dieu les connaît. Parce que Dieu en parle. Il dit, en face de mes adversaires. C'est-à-dire que Dieu connaissait tes adversaires, Dieu connaissait tes problèmes. Tes adversaires ne vont pas s'échapper. Tes adversaires, Dieu va les rassembler pour les mettre en face de toi, pour qu'ils voient les miracles que Dieu va opérer dans ta vie. Oui, le temps est arrivé, je déclare qu'aucun adversaire ne va échapper. Élie va dire au peuple de Dieu, ramassez tous les prophètes de Baal et d'Astarté, qu'aucun n'échappe. Oui, aucun adversaire ne va échapper dans ta vie. La maladie ne va pas échapper. Covid ne va pas échapper. Le chômage ne va pas échapper. La pauvreté ne va pas échapper. Tous tes ennemis, comme nous l'avons vu le dimanche, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos adversaires. Donc tous les adversaires seront à la table réunis en face de toi. Impossible de t'atteindre et Dieu va déverser de l'huile sur ta vie. Pourquoi? Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec le Seigneur. Tu as été avec le Seigneur. Oh, Jéhovah, sois béni, Seigneur. Je suis content de comprendre ces choses. Pendant que nous traversons de moments difficiles sur la terre, pendant que nous traversons de moments difficiles dans ce monde, je suis rassuré et rassuré encore aujourd'hui que ta présence est une garantie de sortie. Ah, je comprends que je ne resterai pas toujours dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible dit dans Ésaïe que les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous comprenez pourquoi à la sortie de l'ombre de la mort, à la sortie de l'obscurité de ta vie, oui, le déconfinement vient de commencer. Bien aimé, il y a une porte de sortie à chaque situation dans la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle porte de sortie. À la porte de sortie, il y a une table. Tu ne sortiras pas pour aller encore pleurer dans le champ. Tu ne sortiras pas pour encore pleurer dans la rue. Tu sortiras pour t'asseoir à une table que Dieu a préparée pour toi. Oh, tu sortiras pour t'asseoir à une guérison que Dieu a préparée pour toi, pour t'asseoir dans un travail que Dieu a préparé pour toi, pour t'asseoir dans un mariage que Dieu a préparé pour toi. C'est pourquoi je suis en train de déclarer et reçois-le par la foi que les ténèbres s'arrêtent maintenant sur la terre où il y a des angoisses et l'ombre de la mort. Oui, le temps de changement est arrivé. Le temps de changement est arrivé. Oh bien-aimé, le temps de changement est arrivé. La sortie de l'ombre de la mort existe. Et aujourd'hui, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu sortes de l'ombre de la mort. Que tu sortes de l'obscurité épaisse. Oui, il y a dans ta vie une épaisse obscurité. Dans ta santé, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. La Bible dit non, ne crains aucun mal. Toi qui es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que le Seigneur est avec toi. Oui, le Seigneur est avec toi, il va faire la différence.
Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, je prie que l'autorité de Dieu maintenant se manifeste dans ta vie. Que tu marches rassuré, rassuré. Au Deutéronome 32 nous dit, Dieu n'avait pas besoin d'un Dieu étranger. L'Éternel n'avait pas besoin d'un Dieu étranger pour sortir Israël de l'Égypte et l'amener à Canaan. Oui, Dieu ne va pas chercher quelqu'un d'autre. Il te prendra lui-même. Bien aimé, l'autorité de Dieu. Je comprends pourquoi la Bible dit, tu dresses devant moi. Alléluia. Pendant que je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis rassuré que devant moi, il y a une table. Oui, devant ta vie, il y a une table. C'est-à-dire que les adversaires l'attendaient encore là devant. Alors Dieu a dressé une table que les adversaires voient. Oui, ils verront dans leurs yeux, mais ils ne toucheront pas. La finalité, la porte de sortie de la vallée de l'ombre de la mort, c'est la table que le roi va dresser pour toi. La table de la réussite. La table du travail, du mariage, des enfants. Dieu va dresser. Et pendant que tu seras à table en train de manger, ça ne sera pas tout. Dieu lui-même, il dit, tu oins d'huile ma tête. Il va commencer à oindre de l'huile. Et ma coupe déborde. On n'a pas dit que la coupe va déborder avec de l'huile, non, non. La coupe va déborder avec la bénédiction que Dieu va déverser à la table. Donc lui sera là pour seulement faire rayonner ton visage et bénir ta vie. Oh bien-aimé, Dieu est merveilleux. J'aimerais ce soir que tu comprennes une chose. Être avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons prier. Être avec le Seigneur. Est-ce que tu es avec Dieu? Oui, tu pleures beaucoup. Je te vois confiné dans ta maison. Je te vois, tu pleures si tu n'as pas de travail. Tu es ensorcelé. Tu as tel ou tel problème. Ma question, est-ce que tu es avec Dieu? C'est simple. Si vous l'invitez, il vient dans vos cœurs. Si vous l'appelez, il vient. Nous allons ensemble appeler le Seigneur. Dans nos vies et dans nos cœurs, ensemble avec toi. Et il sera avec toi. À ce moment, nous allons prier. Tel que nous avons cité dans le livre de Romains chapitre 8, verset 31 et le suivant. Nous allons d'abord inviter le Seigneur pour qu'il soit dans ta vie. Tu vas lever tes mains ensemble avec moi. Tu vas prier avec moi. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à entrer dans ma vie et dans mon cœur, à prendre la direction de ma vie. Tu n'es pas un touriste qui vient, qui prend des photos, qui prend des situations et qui part de ce pays-là. Non. Tu nous dis dans Apocalypse au chapitre 3 que si tu frappes, si nous t'ouvrons la porte, tu vas entrer, tu vas demeurer avec nous. Demeurer, ce n'est pas le tourisme. Demeurer, c'est quelqu'un qui habite avec nous. Je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur, que tu habites avec nous. Que tu demeures dans nos maisons. Que tu demeures dans nos cœurs. Que tu demeures dans nos pays. Que tu demeures sur la terre. Oui, l'église n'est pas encore enlevée. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Viens demeurer avec nous, Seigneur. Viens demeurer avec nous, Jéhovah. Nous te bénissons. Merci pour mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien, mais tu as pris la décision. Jésus demeure dans ton cœur. Même dans ta maison, tu l'as invité, dans ta situation. Maintenant, nous allons prier. Romains chapitre 8, le verset 31, nous dit des choses merveilleuses. Et j'aimerais que nous puissions prier. La Bible dit quelque chose. Que tu retiennes ça. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que nous sommes en train de vivre dans ce pays, que nous sommes en train de vivre dans nos maisons, que nous sommes en train de vivre dans notre travail, que mon frère est en train de vivre dans son corps, ces choses ne peuvent séparer mon frère, ne peuvent éloigner ton amour de mon frère. Non. Nous sommes plus que vainqueurs. Je le déclare
Parce que le Saint-Esprit l'a déclaré avant moi. Je déclare la victoire sur les choses présentes. Je déclare la victoire sur la maladie présente. La victoire sur le chômage présent. Oui, commence à dire les choses qui sont présentes dans ta vie. Et commence à déclarer la victoire. Je déclare la victoire. Je confirme ce que mon frère est en train de prononcer sur sa vie. Je confirme ce que l'Église prononce maintenant. Je confirme que les choses présentes dans ce pays, dans ce monde, même les choses à venir, rien ne peut nous séparer de ton amour. Merci Jéhovah. Parce que tu es avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Que ton nom soit béni ce soir pour mon frère qui s'est trouvé devant toi. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Tu peux méditer les autres versets, mais j'ai pris les 2 versets du psaume 23. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Et je mérite que tu médites sur cela, que ce soit ton partage aujourd'hui. Marche rassuré dans ta vie et le Seigneur te soutiendra. Que le Seigneur te bénisse. N'oubliez pas, tous les mercredis, vendredis et dimanches, sur le même réseau et sur la même chaîne d'Alpha Diri Télévision, nous continuons à méditer ensemble la parole de Dieu et à nous édifier pendant des moments comme celui-ci. Que le Seigneur vous bénisse.